Salut la gang de Sciences de 3, bienvenue à ce cours qui porte sur les aliments. Peu importe ce que l'on mange, la nourriture fournit ce que l'on appelle les aliments. Les aliments sont des éléments nutritifs essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Les glucides, les lipides et les protéines sont des aliments. Les nutriments sont les éléments nutritifs sous la forme la plus simple et donc directement utilisables par les cellules. Les vitamines, les minéraux et l'eau sont des nutriments. Les glucides sont des aliments composés surtout de sucre ou qui libèrent des sucres lors de la digestion, comme l'amidon. Les glucides sont la source d'énergie par excellence, car l'énergie qui en provient est utilisable très rapidement. Il y a les sucres simples et les sucres complexes. Les lipides sont des matières grasses qui sont contenues dans la nourriture. Ces grosses molécules doivent être transformées en nutriments, acides gras et glycérol, pour être assimilées par l'organisme. Tout comme les glucides, les lipides sont une source d'énergie non négligeable, mais cette énergie est plutôt mise en réserve et est disponible à plus long terme que celle des glucides. Les réserves d'énergie sont présentes dans le corps sous la forme de cellules de graisse que l'on nomme cellules adipeuses. Les protéines sont des macromolécules, grosses molécules, formées d'une longue chaîne d'acides aminés. Ces grosses molécules doivent être transformées en nutriments, en acides aminés, pour être assimilés par l'organisme. Les acides aminés que contiennent les protéines sont le matériau de base des cellules et permettent à l'organisme de construire et de réparer les tissus comme les os, les muscles et la peau. En cas de besoin, les protéines peuvent aussi fournir de l'énergie aux cellules. Les vitamines sont des nutriments qui sont indispensables pour le bon déroulement de toutes les activités de l'organisme. Elles sont directement utilisables par les cellules. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement de tout l'organisme. En fait, plusieurs réactions chimiques qui ont lieu dans l'organisme ont besoin de la présence de certains types de vitamines afin de bien se dérouler. Les minéraux sont des éléments chimiques simples. Ils sont directement utilisables par les cellules. Notre alimentation doit en contenir une variété afin de combler les besoins. Ceux-ci entrent dans la composition de certains tissus et ils contribuent aussi à la régulation du métabolisme. L'eau est une substance pure qui constitue près de 60% du corps. L'eau est aussi directement utilisable par les cellules. En tenant compte de l'eau contenue dans la nourriture et les boissons, il est recommandé de consommer de 2 à 3 litres d'eau par jour. L'eau est bien importante pour l'organisme, puisqu'elle permet la régulation du métabolisme en plus de favoriser plusieurs réactions chimiques. Voyons maintenant la valeur énergétique des aliments. Ce sont surtout les glucides et les lipides qui vont fournir l'énergie aux cellules. Cependant, en cas de blessure ou de maladie par exemple, les protéines peuvent aussi fournir de l'énergie au corps. C'est par la respiration cellulaire que l'énergie est extraite des nutriments. La valeur énergétique d'un aliment ou d'un nutriment est en fait la quantité d'énergie qui peut en être extraite et qui peut être fournie à l'organisme. L'unité de la valeur énergétique est le kilojoule. Voici la valeur énergétique des glucides, des lipides et des protéines. Veuillez noter que les autres catégories d'aliments ne fournissent pas d'énergie aux cellules. Pour les glucides, nous avons 17 kJ par gramme, les lipides 37 kJ par gramme et finalement les protéines 17 kJ par gramme. Voici la fiche de valeur nutritive pour une boîte de biscuits pâte d'ours. On y retrouve entre autres la quantité d'énergie fournie lors de la consommation et également la quantité d'aliments contenus dans les biscuits, sans oublier les vitamines et les minéraux. Prenons un exemple de calcul d'énergie. Calculez la quantité d'énergie sous forme de glucides d'un sachet de pâte d'ours. On commence par chercher les informations sur la fiche de valeur nutritive. On note les informations utiles. À l'aide des proportions, on remplace. On effectue le calcul en simplifiant les unités. Finalement, la phrase réponse. Un sachet de pâte d'ours contient 459 kJ d'énergie sous forme de glucides. Un autre exemple. Calculez la quantité d'énergie fournie par 2 sachets de pâte d'ours. On commence par chercher les informations sur la fiche de valeur nutritive.
On note les informations utiles. À l'aide des proportions, on remplace. On effectue le calcul en simplifiant les unités. Finalement, la phrase réponse. 2 sachets de pâte d'ours, soit 80 grammes, fournit 1322 kJ d'énergie. Voici maintenant les aliments en résumé. Nous avons les aliments, les nutriments et la valeur énergétique.